Robert Doisneau, en photographiant la vie dans les rues de France. En 1950, le magazine Life publie Le baiser de l'hôtel de ville, une photographie qui immortalise un couple amoureux, une image du Paris d'après-guerre que le temps ne peut effacer. Son créateur, Robert Doisneau, est né en 1912 et il a grandi dans une banlieue de la capitale française, à Gentilly, dans un milieu de techniciens spécialisés dans diverses branches. À 13 ans, il commence à étudier la lithographie et la gravure à l'école Étienne, où pour la première fois il est au contact des arts, à travers les cours de dessin de l'école. Quelques années après, à 16 ans, il commence à expérimenter en amateur la photographie, en s'exerçant avec des natures mortes, en raison de son tempérament timide. À la fin des années 20, il travaille en tant que dessinateur au sein de l'atelier Ullmann, un bureau d'art graphique spécialisé dans la publicité de produits pharmaceutiques. C'est là qu'il a l'occasion de travailler en même temps comme assistant photographe, et plus tard en tant que photographe. Il quitte bientôt l'atelier Ullmann afin de s'occuper plus sérieusement de la photographie. En 1931, il travaille comme assistant de l'avant-gardiste André Vigneault, et plus tard, en 1934, pour Renault, dans le service de publicité industrielle. Les années de collaboration avec le constructeur automobile lui donnent une plus grande confiance en soi et rendent plus facile le travail avec des modèles, en même temps qu'elle signe la fin de l'innocence et le début de sa carrière professionnelle en tant que photographe. En 1939, il est licencié et obligé de faire des travaux freelance de gravure, de publicité et de photographie. Le plus important d'entre eux sera la charge confiée par Charles Radeau, de l'agence photographique homonyme, de trouver des histoires photographiques en voyageant à travers tout le pays, à une époque où la carte postale est très largement répandue, autant comme souvenir que comme moyen de communication. La Seconde Guerre mondiale met fin à ses activités, puisque Doisneau est mobilisé. Les 5 années suivantes, il fait des photos pour l'armée, et après la défaite de son pays, il utilise également ses talents pour le dessin et la typographie, pour falsifier des passeports et des cartes d'identité pour la résistance française. Les années d'après-guerre signalent aussi son mûrissement en tant qu'artiste. Il photographie le Paris d'après la Libération, et vend ses photographies à de grands magazines internationaux comme Life. Les photographies de Doisneau respectent leur sujet et ceux qu'elles représentent. Lui-même a fait remarquer qu'il ne photographiait pas la vie telle qu'elle est, mais comme il voulait qu'elle soit. Et c'est la raison pour laquelle il refusera par exemple de photographier les femmes tondues et humiliées qui avaient eu des liaisons avec les Allemands.